Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, bienvenue sur ma chaîne Soleil de Normandie. Je me suis dit je vais me mettre dehors pour faire cette vidéo. Je voulais vous saluer aujourd'hui et puis qu'on continue à discuter de 2-3 idées. La première, c'est qu'on arrive sur des temps très bousculés, on est passé par des temps très bousculés et la seule bouée de secours, c'est l'invocation de la présence je suis la résurrection et la vie, je suis. Mais c'est important quand on fait ces mantras, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis l'amour, je suis la vérité, de pouvoir voir s'il y a un ressenti, s'il faut vraiment arriver à connecter au niveau émotionnel pour pouvoir voir si c'est juste un procédé mental, ça ne s'ancre pas, c'est toujours mieux parce que ça remplace des mauvaises pensées par des bonnes, mais c'est bien de pouvoir rentrer profondément et pouvoir avoir un ressenti de ce que, ce qu'est de voir comment le mantra résonne avec vous. Alors, je tiens une carte pour voir pour la journée, ma carte de la journée c'était ici maintenant. Donc c'est vraiment aujourd'hui, c'est ici, maintenant, comme toujours, hein, ça a toujours été ça. Et la carte de la journée, c'est rien ne vaut son chez-soi. Donc vraiment se concentrer sur le bien-être dans son corps, le bien-être dans sa vie, le bien-être dans sa maison, ou déjà vous projetez, déjà imaginer quelle serait votre situation idéale, et à partir de là, il faut se préparer pour le recevoir de l'univers, pour pouvoir bouger, s'installer. Et donc voilà, hein, donc je voulais dire aussi, bon, on est en train de se réveiller, hein, donc c'est plus facile de travailler, de se concentrer sur les émotions que l'on recherche, le ressenti de ce que l'on veut, plutôt que créer les circonstances de la situation. Donc c'est important de travailler, parce que c'est quelque chose qu'on peut déjà travailler, et de pouvoir rentrer profondément à l'intérieur de nos émotions. Parce que les émotions, des fois, il faut essayer d'éviter tous les produits, l'alcool, drogue, toutes ces choses-là, qui nous empêchent de ressentir l'émotion profondément et donc continuer à voir comment les mantras vous affectent. Hein. Personnellement, là, l'esprit me disait que je me suis endormi, il faut que je me réveille, hein, de toute manière. Et on doit faire notre ascension avec tout notre moi, avec tout ce que l'on est. C'est-à-dire pas seulement avec les parties que l'on aime bien, mais on doit ascensionner tout l'ensemble de qui nous sommes. Parce que cette ascension, en réalité, la compagnie du ciel, ils sont vraiment dans la non-interférence. Ils assistent, hein, mais c'est des experts dans la non-interférence, parce qu'ils veulent qu'on puisse avoir la gratification de voir qu'on a fait notre ascension par nous-mêmes. Et donc c'est vraiment sur et ça se passe à travers le corps émotionnel, le ressenti des choses. Et même après l'ascension, on va continuer à demander et accepter les aides de tous nos amis du monde spirituel. Hein. Donc c'est vraiment, il faut faire un choix, une sorte de saut quantique, hein, dans la confiance et même si on doit passer par des moments difficiles, hein, passer par des énergies négatives, elles doivent remonter pour être transmutées. Des fois on se dit c'est beaucoup plus facile, on voit les gens qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, qui ont une vie facile, ils n'adressent pas du tout leur côté sombre, et donc ils ont une vie beaucoup plus facile, et ils se demandent mais pourquoi tous ces gens qui cherchent la spiritualité, ils se retrouvent... un peu plus, c'est beaucoup plus difficile, mais tôt ou tard il faudra, parce que c'est pas leur heure d'adresser ces choses-là, et dans cette vie plus tard ou dans une vie future, ils vont devoir l'adresser, hein, de toute manière, tout le monde va devoir passer par là, et donc il faut voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer par cette nuit sombre de l'âme. Même nous on y est déjà passé, hein, on a déjà traversé ce portail, et donc il faut arriver à lâcher prise de la peur. Hein. Bon, la peur elle n'est pas nécessaire, c'est des projections. Bon, s'il y a un rhinocéros qui nous court après, c'est pas une question d'avoir peur, vaut mieux courir, hein, ça, c'est une évidence. Mais généralement la peur c'est une projection. Une fois que c'est une situation négative qui arrive, on la gère, mais la peur, il faut éviter de projeter des peurs dans le futur. Lâcher prise des attachements et savoir que l'amour c'est le bonheur, et le bonheur c'est l'amour. Hein. Alors, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu la sagesse de la journée. Ce que les anges veulent nous communiquer. Alors, il y a ce cheminement qui continue, hein, comme l'observateur. La plus haute sagesse, c'est l'abondance. On doit se connecter avec toutes les formes d'abondance. L'abondance de l'amour, l'abondance des connexions, l'abondance des personnes autour de nous, l'abondance des ressources, l'abondance des potentiels, l'abondance d'argent, l'abondance de toute forme d'abondance. Hein. On doit vraiment connecter avec les opportunités. Et tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est les potentialités. Il y a toutes sortes de potentiels qui sont devant nous. Ce qu'il faut faire,
c'est la réjouissance. Il faut déjà se réjouir, parce qu'une fois qu'on crée l'état émotionnel de bien-être et qu'on n'a pas besoin de l'analyser mentalement pour arriver à remplir l'ego, il a toujours besoin de contrôler, mais il y a plein de choses qui sont en dehors de notre contrôle. C'est juste avoir plus confiance et déjà rentrer dans l'état émotionnel de ce que l'on recherche pour le cultiver, pour arriver, et à ce moment-là, l'univers va trouver un moyen de l'amener. Mais si on cherche à contrôler tous les détails, on ne va jamais y arriver. Et l'aboutissant, c'est quand même ce triomphe de la lumière. Il y a ce triomphe qui arrive, c'est un peu une sorte de revanche sur toutes par rapport après toutes ces difficultés. Donc on doit pouvoir ressentir l'unité de l'amour du Christ dans notre cœur et d'appeler le Christ ou les maîtres ascensionnés, c'est un maître ascensionné, hein, quand on est dans les hauts émotionnels ou même quand on est dans les bas, il est prêt à passer à travers avec nous avec ça et on se sentira moins seul. Même quand on se sent seul, on peut l'appeler. Et donc on a choisi d'être individualisé quand on est rentré dans cette incarnation, hein, et au départ, on a besoin de trouver une validation à l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Au bout d'un moment, on cherche la connexion à l'intérieur, parce qu'on est un peu prisonnier entre l'ego et le cœur, et même si on n'est pas, parce que le cœur n'est pas vraiment, la voix du cœur n'est pas vraiment ce qui est favorisé dans la société actuelle. Et donc ça la rend beaucoup plus difficile, et donc forcément on a des jugements sur nous-mêmes, on se pose des questions, c'est normal aussi, mais bon, il faut arriver à s'accepter, voir qu'on est tous uniques et on est tous en train de faire un travail extraordinaire ici. Parce qu'on était destinés d'être différents, hein, d'aller au-delà des normes de l'ego. Et donc c'est normal d'être différent. On doit quand même arriver à développer cette estime de nous, et pour tout le travail qui a été fait, hein. Et même si on doit accepter que dans la société, on ne sera pas forcément accepté, ou on sera rejeté, ou on se sentira un peu seul pendant des moments. Après ça, il va y avoir cette reconnexion avec notre famille d'âme. Et donc savoir que votre lumière, c'est pas la lumière du Christ, c'est pas la lumière du Bouddha, c'est votre lumière à vous, hein. Même si bon, ils viennent participer, on a tous notre lumière à nous. Et donc soyez gentils avec vous-même, hein, honorez votre propre lumière, votre propre mission. Après ça, notre lumière peut fusionner avec celle des maîtres ascensionnés, des archanges, ça nous élève, ça nous assiste. Et la présence je suis, c'est notre lumière, c'est notre être véritable. Et voilà, ouais, je prends une petite note, et c'est beaucoup plus facile de ne pas être spirituel, de ne pas rechercher ces choses, hein, rester dans un cycle inférieur, mais on est programmé pour se réveiller, donc on le fait quand même, hein. On est là pour montrer à l'humanité une voie différente, hein, une voie d'être, et bientôt là il va y avoir des situations qui vont les forcer à faire face au fait que la planète a été, toutes les voies de fonctionnement de la planète on a tellement maltraité la planète elle veut de mal à personne, mais il y a les lois de l'univers, elles sont intraitables, et donc il va y avoir des causes et des effets pour la maltraitance qu'on a fait à la planète. Et on doit lâcher prise de toutes les chercher à comprendre les conflits intérieurs et extérieurs, hein. Dès qu'on lâche prise de la nécessité de comprendre et d'analyser, on trouve la paix intérieure. On est l'esprit dans une forme humaine, hein. Il faut apprendre à rester présent dans le maintenant, dans le présent, et de flotter avec les énergies, même si les énergies ne sont pas arrivées à être confortables avec l'inconfortable parfois. Et se tourner vers la lumière quand on a besoin, hein. On n'a pas besoin de tout comprendre, hein. C'est justement en lâchant prise de ce besoin de comprendre qu'on arrive à trouver la paix, et d'être juste nous-mêmes dans la contemplation du mouvement de la vie. Et à ce moment-là, toute la construction des limitations se dissout. Et donc, ce qui est vraiment un nouveau covenant, une nouvelle alliance, une nouvelle convention qui arrive, hein, c'est celle de la lumière arc-en-ciel, hein. C'est un petit peu comme si cette lumière arc-en-ciel, il faut arriver à balancer tous nos chakras, il y a toutes ces lumières qui sont en train de s'allumer, et même de demander à rester dans cette bulle de lumière blanche, hein, sans avoir besoin de changer quoi que ce soit ou de juger quoi que ce soit. Et parce que on est venu pour amener quand même quelque chose de très précieux, c'est l'idée de la divinité dans une matrice sombre, hein. La Terre, c'est une des planètes les plus sombres de l'univers, c'est pour ça que le Christ est venu ici faire son incarnation d'effusion. Et vraiment lâcher prise surtout, on n'a pas besoin on n'a plus besoin
de s'occuper des informations sur tous ces trucs qui se passent dans le monde politique, la scène terrestre. Ça ne fait que baisser notre vibration. Il y a plein de gens qui m'envoient des vidéos, enfin c'est très gentil, j'apprécie tous ces messages, mais des vidéos de 2 heures qui discutent des vaccins, de la toxicité du truc, des masques et des machins. C'est pas la peine. Hein. Moi, j'ai pas le temps, j'ai plus d'intérêt là, sur ces choses-là. J'ai compris déjà tout ce que j'avais besoin de comprendre, et donc il faut vraiment essayer de s'éloigner de toute cette propagande des médias, ne même pas me donner son attention, vraiment regarder 15 secondes comme ça, rien que les titres, ça suffit, hein, on n'a pas besoin de rentrer dans les programmes. Enfin bon, moi je vous donne mon avis ici, mais savoir que le divin masculin, il maintient l'espace, hein, et le divin féminin, c'est la force de la créativité qui a été complètement enlevée ici. C'est parce que c'est comme le Tao le dit, hein, le Tao, c'est la force de la vie, c'est la mère qui amène tout à l'existence. Hein. Donc savoir qu'on est un avec Dieu, mais Dieu c'est nous, enfin, si on est un avec Dieu, donc, tout est un, tout est Dieu, tout est nous-mêmes. Mais il y a nous, et puis Dieu c'est tout le reste, hein, c'est vraiment... et donc c'est important de commencer à voir la divinité dans la nature de plus en plus, hein, et de savoir, bon... parce qu'on a vraiment maltraité cette planète, hein, à tous les niveaux. Hein, si les climats vont pas bien, si la planète va pas bien, c'est pas de la faute de l'univers, c'est de la faute de l'humanité. Donc au plus on arrive à amener de la lumière et l'amour dans tous ces systèmes, d'envoyer des bonnes énergies, au plus ça va atténuer un petit peu les réactions naturelles, hein, parce que voilà, hein, c'est savoir que toutes les prophéties annoncées de destruction, c'est de la corruption. Cette corruption, elle va être complètement, elle joue leur dernière carte. Hein. Donc restez fort dans votre lumière et votre divinité. Et savoir qu'on a déjà transmuté la grande énorme majorité de toutes nos ombres. Maintenant on va pouvoir assister ceux qui viennent en 2e vague et 3e vague, hein, puis il y en a d'autres qui se réveilleront pas, mais enfin bon, on est obligé aussi un petit peu de sentir la douleur des autres, parce que bon, on est tous connectés, on est tous un, ils font partie de notre cœur. Cela dit, il faut les laisser passer par là où ils passent pour qu'ils arrivent à faire face à leurs ombres, juste être un phare de lumière et d'amour, hein, de joie. Et donc voilà. Hein. Puis il y a des annonces, il y a une annonce assez intéressante qui a été faite de la part de la Fédération Galactique de la Lumière, qui disait qu'ils étaient en train de décider par rapport à trouver un endroit sur Terre où ils vont commencer à pouvoir donner de l'énergie gratuite, c'est-à-dire que tous les gens qui vivent dans cet endroit pourront bénéficier de cette énergie gratuite. Elle n'est pas polluante, elle n'a pas besoin de câblage, elle n'a pas besoin de quoi ça. Et toutes les voitures fonctionneront naturellement, elle est compatible avec toutes les technologies qu'on utilise, mais on sera vraiment libre, on sera plus en esclavage de tous ces systèmes, hein, on n'aura plus besoin de payer de factures. Bon là c'est un petit peu une sorte de prototype, ils essayent de voir où est-ce qu'ils vont pouvoir créer ça, hein, par rapport aux énergies telluriques et tout ça. Et donc il va y avoir cette première libération de certaines énergies de ce système technologique qui va permettre de pouvoir avoir cette énergie gratuite, hein, bientôt. Tout ça va être annoncé. Et on verra comment ça se passe. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Toujours ce mot champagne qui me passe à travers l'esprit, hein, donc vraiment, c'est pas pour l'alcool, c'est parce que bon, je recommande de ne pas boire d'alcool ou peu d'alcool, ou de rester l'esprit clair, et c'est plutôt le symbole des célébrations. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations, c'est vos dons, c'est très généreux, très gentil. Et puis si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson qui me passait par la tête aujourd'hui. C'est une chanson des Rolling Stones, it goes like this. I want you back again. I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you'll see. You gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. You said we're through,
before you walked out on me, before I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go. Tell me you coming back to me, you gotta tell me you coming back to me. I wait as the days go by. I long for the night to go by. I hear a knock on my door that they never come. I hear the telephone that hasn't rung. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. You gotta tell me you coming back to me. C'est un appel au retour, un appel au retour. On veut se retrouver un peu avec certaines personnes, peut-être, on va voir, je ne sais pas, c'est des signes que nous envoie l'esprit. Il faut être vraiment attentif à tout ce que l'esprit nous envoie, même si des fois on ne comprend pas immédiatement ce que l'esprit veut dire, ce que notre moi supérieur veut dire. Il y a vraiment ce rapprochement. Hein. Et donc je vais tirer une dernière carte pour voir. Je vais vérifier que ça enregistre quand même, parce que je suis un petit peu dans la lumière. Et la carte de la journée, c'est changer votre vie, l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. À chaque fois qu'on accepte le changement, ça veut dire lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir permettre à d'autres choses d'arriver. Et essayer de le faire dans le présent, ici, maintenant, le plus possible. Quand l'inspiration, si une idée nous vient en tête, ça veut dire qu'il y a peut-être une nécessité d'action, si on la connaît, à ce moment-là d'agir, sinon d'attendre l'appel à l'action, hein, mais tout ça, ça arrive. Donc voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté.